Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision, place au sommaire. Au cours d'une cérémonie officielle au Palais de la Nation, le président de la Guinée-Bissau a été décoré au rang des grands cordons dans l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promis au peuple congolais une paix véritable et durable. L'Observatoire de la dépense publique ODEP propose une réforme qui réduit les salaires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 5 000 $ américains par mois. Cela concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État, sans exception. Devant ses partisans canadiens, dans la nuit de lundi à mardi, Mark Carney a estimé que l'ancienne relation avec les États-Unis d'Amérique était terminée, une déclaration qui intervient après sa victoire aux législatives. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi à Kinshasa son homologue de la Guinée-Bissau, Sissoko Embalo, dans le cadre d'une visite de travail placée sous les signes du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les deux chefs d'État s'est entretenu en tête-à-tête au Palais de la Nation, abordant des questions d'intérêt commun, notamment la coopération politique, économique et sécuritaire. Je ramènerai la paix en République démocratique du Congo, une paix véritable et durable. Ce que vous observez aujourd'hui marque la fin de l'instabilité dans notre pays. Tel est mon vœu le plus profond et les serments que je fais devant la nation, dixit Félix Tshisekedi lors d'un point de presse conjoint. On écoute tour à tour le président congolais et son homologue guinéen. J'ai remercié mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condecoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République serbe de Congo, République du Congo démocratique. Nous partageons les mêmes idéaux, les idéaux dans l'ensemble des continents africains, et puis toujours avec la République démocratique du Congo, on fait nos consultations politiques et diplomatiques. Et on envisage, quand le président Félix était en Guinée-Bissau en visite d'État, vous avez convenu que je passe au DRC pour rétribuer cette visite. Et aujourd'hui, je suis là. Effectivement, qu'on a discuté de la situation régionale, la situation nationale de nos deux pays. Et aussi, on a convenu d'accélérer, de donner des instructions à nos deux ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes et aussi de réouverture de nos représentations diplomatiques entre les deux pays. Voilà. À propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie.
Et puis, dans un contexte de crise sécuritaire et des désengagements de bailleurs internationaux, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, ne renonce pas à son combat pour la réduction du train de vie des institutions. Entamé depuis 2019, son président du conseil d'administration, Florimon Muteba Chitenge, exige à nouveau la réduction du salaire du président de la République. Pour cet acteur de la société civile, Félix Tshisekedi devrait se voir attribuer un salaire mensuel de $5 000 américains à l'instar de ses homologues chinois et français. Et suivez. Florimon Muteba Chitenge, président du conseil d'administration de l'ODEP, frappe fort avec une étude qui fait office de bréviaire des rigueurs budgétaires. Les salaires nets du chef de l'État devraient être plafonnés à $5 000 mensuels. Assénait-il, jetant un pavé dans la mare des rémunérations opaques. Cette proposition, calquée sur les standards chinois ou français, représenterait une division par 10 du traitement actuel du locataire du Palais de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Florimon Muteba suggère également une réduction significative de la liste civile du président, qui ne devrait pas excéder 2,4 millions de dollars par an, soit $200 000 par mois, contre les 12 millions alloués depuis 2022. Il appelle à alléger la présidence des services dont les missions relèvent déjà de ministères comme les complexes agricoles des Kanyama-Kasese. Au sein du cabinet présidentiel, il préconise un directeur du cabinet, un directeur adjoint et 6 collèges spécialisés dans divers domaines allant de l'économie à la sécurité sociale. En outre, il suggère de limiter la maison militaire et civile ainsi que les secrétariats généraux de la présidence pour une gestion plus efficace. Concernant les gouvernements, l'ODEP recommande une réforme structurelle qui réduirait les nombres de ministères à 10, sous la direction d'un Premier ministre en tenant compte des capacités productives du pays et des richesses générées. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et le progrès diplomatique récent sont au centre des discussions à l'Institut français des relations internationales. Le lundi 28 avril 2025, le ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a devant un public composé de chercheurs, des diplomates, d'acteurs économiques et personnalités politiques, lancé un message clair d'optimisme et la vigilance guide la démarche actuelle. Il a également souligné la complexité du contexte sécuritaire sur les terrains, mais également la dynamique diplomatique nouvelle a changé l'avenir de la région. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avons été, depuis les débuts de cette guerre, dirigés par le président de la République qui avait une volonté claire et ferme, de sorte que lorsqu'on trouvera une solution à cette guerre, que ce soit une solution qui ramène une paix durable, une paix définitive et qui nous permette de commencer à parler du développement, d'abord de nous-mêmes, ensuite voir dans quelle mesure on peut construire une dynamique régionale pour que les autres pays puissent profiter des opportunités que la République démocratique du Congo peut dégager dès qu'elle réussit l'objectif du retour de la paix et justement du commencement d'un vrai développement économique dans cette partie du pays. On a suivi toutes les préoccupations qui, pour la plupart, voulaient comprendre ce qui se passe véritablement, surtout par rapport après la dynamique de Doha et de Washington, qui pour nous, c'est un, comme on dit en anglais, un turning point. Un turning point. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours. Nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis les débuts de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo.
Puisque nous parlons de la situation sécuritaire en RDC, sachez que le président américain Donald Trump a affirmé avoir joué un rôle clé dans la résolution du conflit entre les Rwanda et la République démocratique du Congo, annonçant un accord de paix entre les deux nations. Cette déclaration faite lors d'une brève interaction avec la presse à sa descente d'hélicoptère. Cette avancée diplomatique serait les fruits d'une initiative tripartite impliquant les États-Unis, la République démocratique du Congo, les Rwanda, et celle-ci a abouti à une déclaration des principes mettant l'accent sur le respect mutuel de la souveraineté territoriale et un engagement à développer de partenariats économiques mutuellement bénéfiques. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans la journée d'hier à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération, Maxime Prévost, souligne la nécessité de mettre l'accent sur un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Il a salué plutôt les initiatives de paix menées par les Qatar, les États-Unis d'Amérique en faveur du retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs, tout en donnant la position de la Belgique pour le respect du droit international et de l'intégrité territoriale. On l'écoute. Comme ministre des Affaires étrangères, en solo, avec une série de points d'attention majeurs que je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo. Raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs, évidemment, qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité, contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, aux voisins rwandais, qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Dans un élan de solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo, en cette période de démobilisation générale, plusieurs organisations s'élèvent pour apporter leur pierre dans le cadre de l'effort de guerre. Le lundi 28 avril 2025, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a reçu une délégation du comité de récolte des fonds pour les forces armées de la République démocratique du Congo, une structure provinciale rattachée au gouvernorat du Kasaï central. Suivez. Conduite par la ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales Marie-Isabelle Bapende, la délégation du comité des récoltes et des fonds pour les forces armées de la République démocratique du Congo a présenté au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita, une enveloppe de 14 716 $ et 23 millions de francs congolais. Résultat de la première phase de la collecte des fonds dans les Kasaï centrales en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. Nous sommes les comités institués par le gouvernement provincial pour collecter les fonds pour accompagner le FARDC qui sont aujourd'hui au front à l'est du pays d'une guerre nous imposée par les étrangers. Voilà pourquoi le gouverneur de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission, qui est la ministre des Affaires humanitaires, ensemble avec son comité, venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue
mobilisé par toutes les couches de la population. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons déposé 14 116 dollars américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposés. Mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste pour dire que vraiment, si tous les Congolais pouvaient faire comme ça, je pense que la guerre va terminer et c'est le Congo qui va gagner. Reconnaissant pour ces gestes salutaires au profit des forces armées de la République démocratique du Congo, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a remercié les représentations du Kassai central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière FARDC et au groupe d'autodéfense Wazalendo qui combattent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale. Et au cours d'un point de presse tenu le lundi 28 avril 2025, le gouverneur honoraire de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a balayé les accusations et contre-vérités qui circulent à propos du contrat de construction du marché central de Kinshasa. Zando, Gentini Ngobila a fixé l'opinion sur ces contrats tout en confirmant que ce projet a respecté toute la procédure de passation de marché. Ginette Fika pour plus de détails. Au cœur de la capitale de la République démocratique du Congo, le grand marché Zando, qui est perçu comme un symbole de modernité de la ville, continue de susciter des débats. Ces marchés mettent en lumière les défis de la modernisation congolaise. Plusieurs personnes ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la lenteur dans la construction de ces marchés depuis le début du projet. C'est à ces sujets qu'au cours d'un point de presse, Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur honoraire de la ville-province de Kinshasa, l'initiateur de ces projets est sorti de son silence et a éclairé la lanterne face aux controverses avant de démentir les rumeurs d'un financement opaque. À en croire Gentini Ngobila Mbaka, concernant la gestion du marché central, un contrat a été signé entre Kinshasa, Sogema et la Sofibank, obligeant les trois parties à respecter leurs engagements. En outre, l'ancien gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, a saisi l'occasion pour réaffirmer son soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en critiquant l'attitude de certains proches du pouvoir qui, selon lui, n'aident pas le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous au Congo central, précisément dans la ville de Matadi, où, au nom du gouverneur de cette province, Grace Bilolo, les travaux de la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire pour la période allant de 2023-2027 a été lancé dans cette ville par le vice-gouverneur Prosper Ntela en présence de diverses personnalités politico-administratives. Revivez ce moment dans ce reportage de la presse locale. Dans la salle, le Béni, pleine, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, partenaires techniques comme le PNID, l'UNICEF, l'OMS et le PDL 45 territoires ont répondu présents à ces rendez-vous cruciaux. Premier à prendre la parole, le ministre provincial du plan, Rémi Sanzou Kondé, qui a salué cette initiative essentielle pour réajuster les trajectoires du développement du Congo central. Il a rappelé que ces moments étaient décisifs pour le Congo central et va permettre de mesurer les chemins parcourus, d'identifier les faiblesses et de consolider les forces pour bâtir un avenir meilleur. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire, nous avons l'obligation d'organiser périodiquement des revues des activités menées par l'ensemble des acteurs de développement de la province, à savoir les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés, ainsi que les organisations de la société civile, afin d'en évaluer l'impact et les résultats au profit des bénéficiaires. Représentant les gouverneurs des provinces, le vice-gouverneur Prosper Ntela Tambidila a de son côté insisté sur la responsabilité collective des participants en les invitant à s'investir pleinement. À travers l'élaboration du programme quinquennal de relance du développement durable 2024-2028 du Congo,
Ce programme est inspiré de la vision détaillée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau paquet. Je vous exhorte à participer avec une attention soutenue à ces exercices qui sont le premier et non le dernier de notre quinquennat 2024-2028. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Congo Central en mission, je déclare ouvert les travaux de la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire 2023-2026. Pendant 3 jours, à savoir du 28 au 30 avril, techniciens, experts et décideurs pencheront sur l'évaluation, la réorientation et l'optimisation des projets en cours avec un objectif clair: doter la province du Congo central d'un plan de développement plus efficace, plus réaliste et mieux adapté aux besoins des terrains. Et puis à l'international, le Premier ministre libéral Marc Carney a remporté ce mardi 29 avril 2025 les législatives au Canada, promettant de triompher des États-Unis dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump, président américain, et de ne jamais oublier la trahison américaine. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Impensable il y a encore quelques mois, sa victoire était devenue au fil de la campagne inévitable. Premier ministre sortant, Marc Carney remporte les législatives canadiennes. Un succès qu'il doit principalement aux attaques de Donald Trump contre son pays. Des surtaxes douanières et des menaces d'annexion répétées qui ont fait le jeu du Parti libéral, très mal en point dans les sondages après le départ de Justin Trudeau. Mais les annonces du président américain ont tout changé. Après un traditionnel message de rassemblement, nous sommes tous Canadiens et mon gouvernement va travailler pour et avec tout le monde. Marc Carney adresse un message ferme au président américain. Il n'oubliera jamais la trahison de son voisin. Lorsque je m'assiérai avec le président Trump, ce sera pour discuter de la future relation économique et sécuritaire entre 2 nations souveraines. Ce sera en sachant parfaitement que nous avons beaucoup d'autres options que les États-Unis pour construire la prospérité de tous les Canadiens. Grand perdant de ces élections, le conservateur Pierre Poilievre. Souvent appelé le Trump canadien, il a souffert de la comparaison avec le président américain, au point de faire fondre 25 points d'avance dans les intentions de vote en seulement quelques mois. Battu, mais canadien avant tout, il appelle lui aussi à l'union nationale. Le Canada sera toujours notre priorité, alors que nous affrontons les droits de douane et les autres menaces irresponsables du président Trump. Les conservateurs travailleront avec le Premier ministre et tous les partis pour défendre les intérêts du Canada. Vainqueurs de ce scrutin, les libéraux pourraient néanmoins échouer à obtenir la majorité absolue. Ils seraient alors contraints de gouverner avec l'appui d'un autre parti. Place à présent au rappel des principaux titres. Au cours d'une cérémonie officielle au Palais de la Nation, le président de la Guinée-Bissau a été décoré au rang des grands cordons dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promis au peuple congolais une paix véritable et durable. L'Observatoire de la dépense publique ODEP propose une réforme qui réduit les salaires du président de la République Félix Tshisekedi à 5 000 $ américains par mois. Cela concerne tous les agents et fonctionnaires de l'État sans exception. Et enfin, devant ses partisans canadiens, dans la nuit de lundi à mardi, Marc Carney a estimé que l'ancienne relation avec les États-Unis d'Amérique était terminée, une déclaration qui intervient après sa victoire aux législatives. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ginette Fika demain à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI,
font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.